Petite update sur mon agence, on va faire Build in Public numéro 1. Je vais vous faire des petits vlogs comme ça pour vous partager mon quotidien. Aujourd'hui, on va faire un petit unboxing pendant que je vous raconte toutes les actus de l'agence, ce qui s'est passé, quel type de clients on a, comment on va changer les offres et tout ça. Je vous fais ça rapide. Alors, déjà, première chose, ça, c'est un petit paquet qui contient à l'intérieur un pot. Alors, un pot de quoi? C'est un pot pour une petite bébé Pilea. Donc, ce sont des petits pots comme ça qui vont arriver avec toutes ces bébés plantes là. On l'embarque. Et dans ce petit pot là, justement, vous allez pouvoir mettre mon bébé Pilea dedans. Et ça me fait un joli petit cadeau. Alors pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que ça fait 1 an qu'on fait Pilea Agency, que l'agence elle tourne. Et je voulais envoyer un cadeau à tous les clients qui nous ont fait confiance. Donc j'ai des tas de pots et j'ai des tas de Pilea qui sont arrivés pour justement pouvoir faire tout ça dans les pots. En fait le but c'est juste que les clients qui nous ont accompagnés cette année et qui nous ont fait confiance, qu'ils aient une petite Pilea sur leur bureau pour penser à nous, pour pouvoir toujours être en contact et montrer que c'est vraiment partenariat de confiance sur le long terme et pas juste du one shot comme pourraient le faire d'autres. Deuxième truc, l'agence en fait au début je faisais un peu tout ce que je pouvais avec des sites web, avec du logo, du graphisme, on faisait du Canva, des machins et trucs, on faisait un peu tout ce qui passait par là en mode agence digitale et je me suis rendu compte que c'était un peu con parce que moi, ma spécialité à moi c'est la création de contenu. C'est vraiment les vidéos YouTube pour les créateurs ou pour les entrepreneurs, voilà, ça c'est ma cam. Et le problème de ça, c'est que c'était pas le cœur de mon activité et c'était pas le cœur de comment je me présentais aussi. Du coup, au bout de 6 mois dans l'année, j'ai décidé de dire ok, let's go, on fait le focus, on fait le virage plutôt vers agence de création de contenu et on va directement faire ce que j'aime faire et ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire créer des vidéos YouTube, créer des vidéos TikTok, lancer des podcasts, aider des streamers, aider des créateurs de contenu à faire plus de vidéos. Ça, c'est vraiment ma cam et c'est là où je suis le meilleur. Certains d'entre vous savent que j'ai déjà travaillé avec Amixem, avec d'autres créateurs de contenu. J'ai aussi travaillé pour les gros comptes sociaux dans des grosses agences parisiennes. Ça vraiment, c'est mon domaine et j'ai grave envie d'apporter une manière de faire beaucoup plus creator first dans mon agence justement. Du coup, toute cette introduction, c'était pour mes nouvelles cartes de visite et le nouveau site web / branding. Donc c'est arrivé magnifiquement emballé avec ma carte visite dans le papier. Vous pouvez voir que c'est du foiling, justement, c'est magnifique. Et à l'intérieur, vous avez toutes les cartes. Pilea Agency, agence de création de contenu. Et j'ai refait mes cartes de visite justement pour aller dans cette direction plutôt création de contenu. C'était une manière de commit. Au début, les premières cartes, elles étaient blanches et vertes et c'était pas vraiment moi. Je voulais un truc un peu dans un style blabla, mais ça m'allait pas du tout. Alors que je me suis juste regardé ce que je faisais pour mon compte perso sur Jamba et c'est pas du tout ça. Et du coup, je me suis dit, ok, let's go, l'agence, il faut qu'elle me ressemble parce que sinon, ça me saoule d'y travailler. Donc, let's go, je change mes cartes de visite, je change mon site web, je change mon focus, on part full création de contenu et ça marche parce qu'on a déjà des clients créateurs de contenu à plus d'1 million d'abonnés qui nous envoient des vidéos à monter. J'ai fait un rendez-vous avec un pote sur TikTok qu'on s'est rencontré qui a 2,5 millions d'abonnés aussi, donc on va sûrement travailler ensemble. Enfin, je pense que cette typologie de personnes a des besoins aussi que je ne soupçonnais pas, auxquels je pense pas pouvoir répondre. Pour aller voir aussi le site de l'agence, je l'ai updaté pour aller plus avec les offres. Alors je vous dis ça, mais en fait les offres qu'on va essayer d'avoir, ça va être un prix fixe pour les TikTok, un prix fixe pour les vidéos YouTube, un prix fixe pour les vidéos de podcast et un prix fixe horaire pour les tournages. Comme ça, tout le monde sait exactement le prix. Les gens qui arrivent sur le site, ils savent direct et ils perdent pas de temps. Nous, on perd pas de temps avec des millions de calls de découverte, etc. Et dès que tu sais que c'est ton prix, bam, tu peux m'envoyer un devis, ta liste de courses en disant je veux 4 heures de tournage, des TikTok, 2 épisodes de podcast. Tu sais exactement pour combien t'en as. Et puis si jamais c'est un client avec qui on a envie de travailler sur le long terme, avec qui il y a beaucoup de récurrence, bah évidemment, on pourra faire des offres commerciales, mais ce sera plutôt au feeling plutôt que d'aller déjà dénaturer mon prix et de mettre un moins 20% sur le site alors qu'il n'y a pas vraiment de sens. Cela dit, j'ai quand même fait des packs parce que c'est quand même plus intéressant de dire je veux un épisode de podcast, tu sais que tu vas avoir besoin du tournage, du montage de l'épisode et de 5 snacks. Et donc ça, c'est ce que j'ai appelé des packages et donc on a fait des offres qui sont toutes packagées, par exemple 2 heures de tournage, 15 vidéos de personal branding, ça coûte X. Je suis en train de faire le site
là. Sûrement au moment où cette vidéo sort, il sera mis à jour et live and running, donc vous pourrez aller le voir directement dans la description si ça vous chauffe. Ce matin, je déjeunais avec un pote qui a aussi lancé son agence. Il m'a demandé comment j'ai fait pour démarrer, pour avoir mes premiers clients. Et les premiers clients, j'ai démarré en me disant il faut que je prouve aux clients que je peux faire ce que je leur vends pour moi-même. Donc si je vous vends que je peux faire des TikTok, il faut que je sois capable d'avoir un compte TikTok qui marche. Du coup, j'ai monté mon compte TikTok. Ensuite, je voulais accompagner des podcasteurs, des créateurs de contenu. Je me suis dit si je veux les accompagner, il faut que j'ai mon propre podcast. Donc j'ai lancé mon propre podcast sur l'IA qui s'appelle Almost Human. On parle vraiment IA et que IA là-dessus. Alors que sur cette chaîne, je pense qu'on va parler IA, création de contenu et un peu actu de l'agence, vraiment perso en mode Jean-Baptiste. Mais si vous voulez vraiment que de l'IA et que vous êtes là de mon compte TikTok, je pense que vous pouvez aussi vous intéresser au podcast. Maintenant, on va ouvrir ce package qui à l'intérieur contient 2 putains de caméras génialissimes que j'achète exprès pour le prochain tournage de Almost Human. J'ai loué un lieu somptueux dans Paris, ça m'a coûté 1000 balles la journée et je vais faire passer 8 entrepreneurs de folie dans l'IA, des mecs qui passent sur BFM, des chercheurs, des gens dans des immenses groupes, des gens qui ont levé des millions pour faire des startups dans l'IA, des consultants, des experts, etc. Et on va faire 7 interviews de 1 heure sur une journée de 7 heures. Ça va être ultra serré niveau timing, mais par contre, à la fin, j'aurai 4 mois de contenu qui seront shootés en une seule journée. Du coup, voilà, ce n'est pas une lame de rasoir, c'est mon couteau de cuisine, c'est un santoku, et on va se servir de ça pour ouvrir. Oh. Vous avez pas encore vu, vous, là-bas. Et de 1. Et de 2. Alors pour les connaisseurs, c'est un FX30. Donc c'est les nouvelles caméras Cinema Line de chez Sony. Alors quand je dis nouvelles, ça fait déjà 1 an que je les yote. Je préfère pas acheter des caméras quand elles sortent directement, parce que ça se trouve dans 3 mois plus tard, il y a un modèle évolué qui va sortir et je vais avoir le seum max. Du coup ce que je prends, c'est que je fais toujours au moins un retard d'1 an. Mais quand j'achète genre absolument sûr et certain. Ce qui fait que là je tourne encore sur un A7 III, mais elle est géniale. Et ici juste là c'est un A7 IV. Mais le problème du A7 III, c'est que pour les podcasts, il peut pas faire plus de 30 minutes d'enregistrement d'un coup. Donc ça, c'est insupportable. Donc je voulais quelque chose qui n'ait pas cette limite-là, qui ait un profil log magnifique, qui n'ait pas trop de problèmes de surchauffe, qui soit plein format, qui ait un HDMI plein comme l'A7 IV, mais qui soit pas aussi cher. Parce que l'A7 IV, je crois que ça avait coûté 2499 ou quelque chose comme ça. Alors que là, j'en ai eu pour 1700 par FX30, quoi. Donc comme vous l'avez compris, j'unbox ces caméras pour l'enregistrement de ma grosse journée Almost Human qui arrive très bientôt. Au moment où je tourne cette vidéo, c'est le lundi. Là je tourne cette vidéo le vendredi soir et le lundi j'ai le tournage. Alors voilà la bête. Elle est absolument magnifique. C'est juste trop beau. Ici, vous voyez le petit curseur tout en haut. Ça va permettre d'indiquer, en fait, si c'est en train de record. Parce que là, sur l'A7 III ou l'A7 IV, je ne sais pas si c'est en train de record quand c'est devant moi. Alors que, au moins, je pourrais, même en étant en train d'enregistrer mon podcast, je pourrais check si les caméras sont bien en train de tourner, si je suis pas en train de perdre des rushs bêtement. Évidemment, le petit flip out screen, fully rotatable, let's go. Et on va retrouver juste ici un HDMI plein comme je voulais. Vous voyez la ventilation, le truc c'est un bloco, ça on va pas se mentir, c'est pas une caméra de vlogging, c'est pas pur ça. Ici on a la Hot Shoe de chez Sony sur laquelle je vais pouvoir mettre des micros, une poignée XLR, etc. Et le bouton REC qui fait ses effets sur TikTok. Le pur kiff, donc en voilà un, je le mets juste ici, on va déballer le reste. Donc là on a un petit adaptateur, parce que je crois que je l'ai pas acheté, je l'ai acheté sur Rue du Commerce, je crois pas qu'il vienne de l'Union Européenne du coup. Donc là on va retrouver le câble classique pour pouvoir le brancher en USB-C. À l'intérieur de cette pochette, je pense que c'est la batterie. Voilà, une petite batterie classique de chez Sony. Et là, je ne sais pas du tout ce que c'est. Ah, c'est le wall plug pour pouvoir la charger. Unboxing du deuxième, parce que quand même, c'est pas tous les jours qu'on reçoit de caméras cinéma. Oh, c'est trop beau! Et pour aller avec tout ça, je suis allé commander des Sigma 1850 en 2.8 qui sont des objectifs APS-C et pas des objectifs plein format. Alors pour plusieurs raisons. Déjà, la première qui est évidente, c'est le coût. Ça coûte à peine 500 balles. Je crois que je les ai eu à 420 hors taxe. 420 TTC pardon, donc j'ai dû les payer au final genre 330 et quelques hors taxe. Donc ça c'est une dinguerie. En plus avec Amazon Prime, pas de livraison. Ça c'est vraiment bien. Le deuxième avantage, c'est que ça ouvre à 2
2.8. Un objectif 18-55 à 2.8, ça coûte une blinde en plein format, mais genre une blinde, genre 1500 balles, c'est le triple. Et le dernier avantage, c'est que quand on filme en 4K sur les boîtiers Sony, il va y avoir un crop factor de quasiment entre 30 et 50%, qui est hallucinant, ce qui fait que l'image, en fait, ça va zoomer dans l'image pour pouvoir faire de la 4K. Et votre objectif, qui en fait était du 24 mm super ouvert, va finir en 35. Donc, je ne veux pas utiliser des objectifs plein format parce que ça m'obligerait à utiliser des objectifs en genre 12 mm super ouvert pour finir avec un 18 quoi. Donc ce que j'ai acheté, c'est un 18-50 en APS-C, comme ça me fait un 24-70 en plein format. Et du coup un 24-70 en 2.8 plein format, ça coûte 2000 balles aujourd'hui. Et encore pas les L-Series, ça coûte bien plus cher. Et actuellement le rendu que vous voyez sur la caméra ici qui filme ma tête, c'est un 18-55 que je mets sur tous les boîtiers, que ce soit les boîtiers à 7.4 ou les boîtiers à 7.3, parce que c'est juste trop bien, super léger, j'ai tous le même. C'est du 55 mm de diamètre ici, ce qui fait que je mets juste un petit filtre de diffusion pareil. Ça coûte beaucoup moins cher les filtres de diffusion sur du 55 mm que sur des méga objectifs comme ça où ça coûte une blinde. Pour clôturer cette vidéo, je voulais vraiment remercier tous les clients qui nous ont fait confiance cette année chez Pilea. Je vais vous envoyer une petite plante par la poste. Si vous voulez bien m'envoyer votre adresse par message, ça me ferait plaisir. Merci d'avoir suivi ce petit Build in Public numéro 1. Je vous tiendrai au courant de comment se passe le tournage avec ces bijoux de caméra et où va l'agence. Donc si jamais vous avez des retours sur notre structuration d'offres, est-ce que c'est clair, est-ce que c'est pas clair, je vous mets tous les liens dans la description pour que vous puissiez aller checker et me faire des retours. Je vais vous faire un petit merci aussi à tous ceux qui me suivent sur TikTok et qui viennent sur le Discord pour discuter, interagir, ça me fait trop plaisir. Et je vais continuer cette chaîne pour vraiment pouvoir être moi-même ici et vous parler de ce qui me fait plaisir, c'est-à-dire la création de contenu et aujourd'hui l'IA qui nous assiste énormément là-dedans. Je vous fais des bisous, à plus.